tu dois savoir ce que c'est un prêt in fine. Parce qu'avec ce type de prêt, tu ne rembourses que les intérêts. Oui, tous les mois, tu ne rembourses que ça. Et le capital, tu vas le rembourser à la fin d'un seul coup. Résultat, tes mensualités vont être beaucoup plus faibles. Mais attention, comme tu ne rembourses pas le capital, les intérêts sont beaucoup plus élevés. La banque, elle est pas bête. Mais avec la bonne méthode, c'est un avantage que les intérêts soient élevés. Et oui, parce que ces frais, tu vas pouvoir venir les déduire fiscalement. Et en fonction du type d'investisseur que tu es, pendant que tu ne rembourses pas le capital, tu peux placer cet argent. Que ça soit sur une assurance vie, un contrat de capitalisation ou n'importe quelle autre enveloppe. Et si tu places bien l'argent, tu auras des rendements plutôt intéressants. Et le jour J, tu utilises le capital placé pour solder ton crédit. C'est donc une stratégie puissante pour optimiser ta fiscalité et profiter de l'effet de levier. Mais attention, c'est une stratégie non sans risque. Si tu ne places pas correctement ton argent, ton investissement ne performera pas. Puisque c'est un prêt qui est intéressant si tu places ton argent. Donc clairement, le prêt in fine, c'est plutôt destiné à des investisseurs confirmés, avec une stratégie patrimoniale derrière. Des conseils comme ça, je t'en donne tous les jours, donc abonne-toi.